Capsule 55. OK. Alors, John Maxwell, 5 levels of leadership. Now, the 5 levels of leadership, I'm going to go through it real quick. The first one is the position. So you have the right. On the level 1, people who make it on level 1 may be bosses, but they are never leaders. They have subordinate, not team members. 2, level 2, permission. It's on relationship. On the permission level, people follow because they want to. You develop trust. On the third level, it's production. So on the third level, on the production level, leaders gain influence and credibility, and people begin to follow them because of what they have done for the organization. Okay. They demonstrate that they were productive. Yes, so they follow, they take decisions, and the people follow in the organization. Okay. On the level 4, it's people development. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Intéressant. That's what they do on level 4. This is the result. The result of that is production, reproduction. They reproduce themselves. Okay. Level 4 leaders change the lives of the people they lead. Accordingly, their people follow them because of what their leaders have done for them personally. And their relationships are often lifelong. So that's a very nice level. So But they make leaders. the pinnacle is the level 5. Okay. Level 5 is now where you do, it's a life achievement. It's totally on the side because it's the reputation, like Jim Rohn, Darren Hardy, or Carnegie, or Maxwell. Or the people, the reputation is done. So what they try to do is make level 4 relation level for others, reproduce the 4. Okay. That's what it is. Okay. Intéressant, très intéressant. Ben, moi, je suis un peu dans la même veine avec The One Thing, la chose importante. L'auteur, j'en suis au chapitre sur avoir une vie productive. Peu importe dans quel secteur d'activité on est, l'objectif devrait être d'avoir une vie qui permette de réaliser des choses. Et si on fait l'équation productivité-argent dans la vie professionnelle, comment on peut y arriver? Puis ça peut être dans la vie personnelle, comment on peut y arriver? Quand on passe à travers la lecture, on va vite voir que, je ne sais pas si on peut voir, alors ici, on a une journée typique où on s'occupe d'une chose importante, mais une petite partie de la journée. Tout le reste, c'est toutes sortes d'affaires. C'est tout le reste. Ce que l'auteur va suggérer, c'est plutôt de bloquer une partie de temps significative par rapport à l'objectif qu'on a de faire la chose la plus importante dans notre journée. Ce qui nous amène à vraiment une approche où la première chose qu'il suggère de bloquer, c'est nos vacances. Yeah. Parce que pour être effectif, efficient, performant, il faut être reposé. Et on devrait plutôt penser aux périodes de travail qu'on va faire entre nos vacances que de se demander si on va avoir des vacances après avoir fini notre ouvrage. Ça stimule quelqu'un de voir une échéance agréable arriver pour faire l'ouvrage qu'il a à faire dans le même bloc de temps. Puis t'as fini avant de terminer. Avant d'arriver aux vacances. Donc, premièrement, bloquer les vacances. Très intéressant. Comme cool. Des longues fins de semaine, des vacances pour se stimuler. Bloquer après ça le temps pour le One Thing. Il va proposer de bloquer minimum 4 heures par jour, idéalement le matin, parce que c'est là qu'on est plus reposé, pour focusser seulement sur ce on a décidé qui était la chose importante pour notre travail ou pour notre vie. Tasser les rendez-vous, ne pas être dérangé, 4 heures concentré et de faire le reste dans l'après-midi. Pas de téléphone, pas d'email, pas de texto. Ne surtout pas se laisser déranger par les mails. C'est démontré que ça prend 11 minutes pour se reconnecter profondément au travail qu'on est en train de faire quand on a un dérangement, répondre au téléphone, répondre à un courriel ou autre. Il faut être isolé dans notre bulle. Et le dernier, c'est de bloquer, de prendre 1 heure le dimanche pour planifier notre semaine qui s'en vient. Très intéressant. Ça mérite d'être lu. Écoute, je résume vraiment. C'est magnifique ce livre-là. Alors, à demain!